Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc des ramen au tofu. Alors pour les ingrédients pour cette recette, l'ingrédient principal ça va être donc les nouilles, donc des nouilles de votre choix. Moi j'ai pris des nouilles de blé assez fines, donc les voici. Vous pouvez prendre des nouilles plus épaisses, vous pouvez prendre aussi des nouilles de riz, c'est selon votre goût. J'ai pris un pak choi pour 2 bols, donc vous ajoutez selon les quantités. J'ai pris de la coriandre et du persil, 2 oignons, 3 gousses d'ail, 2 œufs, du tofu traditionnel, des pousses de soja, de la citronnelle séchée, si c'est de la fraîche c'est meilleur, du piment, pareil aussi, là c'est du séché, du frais ce sera forcément meilleur, un bouillon de cubes, donc moi j'ai pris un bouillon de cubes de légumes, vous pouvez mettre du poulet ou du bœuf, c'est comme vous voulez, du gingembre, là j'ai mis la moitié du gingembre que je vous montre, du citron vert, un mélange de 4 épices, donc le mélange de 4 épices il est constitué de cannelle, poivre, clou de girofle et noix de muscade. Si vous avez la version non moulue c'est mieux, donc les bâtonnets de cannelle ou les clous de girofle entières. Et enfin de la sauce d'huître. Dans un premier temps et pendant que l'eau bout pour les pâtes, je vais éplucher l'oignon et l'ail que je vais ensuite hacher. Pour le bouillon, je vais découper en petits morceaux le gingembre et je vais y mettre l'oignon et l'ail qui ont été hachés préalablement. Pour apporter du goût mais également salé surtout, je vais utiliser de la sauce poisson. Vous pouvez utiliser du sel mais la sauce poisson donnera vraiment un goût supplémentaire. On va découper le pak choi en 4, on va laver et rincer la coriandre et le persil et on va réserver. Une fois que l'eau des pâtes a été portée à ébullition, plongez les pâtes jusqu'à cuisson, égouttez les pâtes en veillant à récupérer l'eau qui nous servira pour le bouillon. En parallèle, vous faites revenir l'oignon, l'ail et le gingembre. Si vous utilisez les épices non moulues, faites revenir au même moment. Lorsque ça commence à colorer, ajoutez un peu d'eau des pâtes. On va ajouter 2 cuillères et demie à soupe de sauce d'huître. Ensuite 3-4 cuillères à soupe de sauce poisson, vous dosez selon votre goût, si vous aimez que ce soit bien salé ou pas trop. On ajoute le bouillon en cubes qu'on émiette. N'hésitez pas à humidifier de temps en temps avec l'eau des pâtes. On ajoute ensuite les épices, donc mettez une cuillère à soupe à peu près. Ne faites pas comme moi, versez doucement sinon vous allez tout mettre à côté. On ajoute environ une cuillère à café de citronnelle séchée. Si vous utilisez de la fraîche, plongez le bâtonnet directement. On mettra ensuite le piment, vous dosez selon votre goût, si vous aimez que ce soit bien épicé ou pas trop. On vient verser ensuite l'intégralité de l'eau de cuisson des pâtes qui nous reste dans la casserole. On ajoute le pak choi et les herbes aromatiques et on laisse mijoter. Pendant ce temps, on va préparer le tofu en commençant par le découper.
Dorer le tofu, donc dans une poêle on va verser un fond d'huile et vous déposez les carrés de tofu et vous les retournez, et puis lorsqu'ils sont colorés vous pouvez les réserver dans une assiette. N'oubliez pas de vérifier la cuisson du pak choi en piquant avec un couteau dans la partie dure. Votre bouillon est prêt lorsque le couteau rentre facilement. On passe au dressage. On va commencer par retirer le pak choi et la coriandre et le persil du bouillon. On passe les pâtes dans de l'eau pour qu'elles soient plus faciles à décoller et on les dispose ensuite dans le bol. Petit souci de batterie, je n'ai pas pu enregistrer cette partie-là, mais j'ai tout simplement ajouté le bouillon et ensuite les morceaux de tofu. Donc on vient ensuite disposer les morceaux de pak choi dans les bols. On ajoute ensuite les germes de soja. On fait un petit peu de place et on rajoute un œuf par bol. L'œuf est ajouté cru, mais lorsque vous allez mélanger, ça va cuire avec la chaleur du bouillon. Si vous avez peur que ce soit pas assez chaud, vous pouvez passer légèrement votre bol au micro-ondes 1 minute, ça suffira pour faire cuire l'œuf. Vous disposez quelques feuilles hachées de coriandre et rajoutez un petit morceau de citron si vous aimez le citron, c'est pas obligatoire. Et vous pouvez ensuite déguster. Bon appétit!